Benoît Hamon, bonsoir. Alors le Parti socialiste avait très souvent critiqué ces dernières semaines donc la dérive de cette politique étrangère, la crise dans laquelle était plongé ce gouvernement. Quelle est votre réaction ce soir face à Nicolas Sarkozy qui visiblement cherche à reprendre en main la situation? Oui, il est à la remorque de l'histoire. Il parle de démocratie, mais un peu tard. On attendait la France aux côtés des démocrates et des combattants pour la liberté au moment du printemps arabe, au moment des révolutions arabes, comme il est dans la tradition de la politique étrangère, que d'être aux côtés de ceux qui combattent pour la liberté et la démocratie. Jacques Chirac, quand il s'est agi de dire non à l'engagement de la France aux côtés de George Bush en Irak, a été clair. François Mitterrand, quand il était aux côtés des populations assiégées à Sarajevo, s'est impliqué. La France, là, a été fidèle à ses valeurs. Le président de la République a tourné le dos à ses valeurs. C'est pour ça que notre politique étrangère dans le monde arabe a été un fiasco. Oui, mais Benoît Hamon, vous faites allusion à Jacques Chirac. Bon, c'est vrai que tout le monde en France a applaudi, ou pratiquement tout le monde, au discours de Dominique de Villepin et à la position de Jacques Chirac. Cela dit, au nom de la défense... Pas Nicolas Sarkozy. Pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Mais en revanche, quand même, ce discours revenait à dire que finalement, il fallait laisser en place un homme qui n'était pas particulièrement libéral, démocrate et non sanglant. Donc vous voyez que c'est compliqué quand même la politique étrangère. George Bush a eu raison de mener une intervention en Irak sur le prétexte qui était parfaitement fallacieux de l'existence d'armes de destruction massive. Je vous laisse le soin de... Je ne dis pas ça, Benoît Hamon. Je ne dis pas ça, Benoît Hamon. Je dis qu'à l'époque, cette prise de position revenait à permettre à un type qui franchement était odieux et un dictateur sanglant à rester au pouvoir. Donc je souligne simplement par là la difficulté qu'est la politique étrangère. Pas celle de la France. Non, la position de la France, c'était pas ou le chaos ou Saddam Hussein. C'était de dire qu'il y avait d'autres voies pour permettre une transition qui était une transition démocratique, le cas échéant, mais en tout cas pour faire tomber Saddam Hussein, que de se lancer dans une opération qui avait d'autres objectifs que le seul objectif d'installer la démocratie en Irak. Et on le sait que la doctrine qui était celle du département d'État, c'était la démocratie comme un moyen d'asseoir la puissance des États-Unis. On parlait de bonne gouvernance, de démocratie, mais la théorie des néoconservateurs, c'était le moyen, la démocratie, de pouvoir asseoir l'influence américaine. Et la France s'était refusée à participer à cette aventure et a eu raison de le faire.